a historic event occurred in Washington, D.C. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah strengthen his hand, met with leading congressmen and senators and other leaders at Capitol Hill. The meeting, the first of its kind, gave an opportunity to some of the most influential leaders in the United States to hear firsthand Islam's message on world peace. Ladies and gentlemen, if you can please be seated. Assalamu alaikum. May peace be on all of you. We start our proceedings this morning with a recitation of the Holy Quran with translation by Maulana Azhar Hanif, National Vice President of the Ahmadiyya Muslim Community. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. The verse of the Holy Quran, which I have just recited, is from chapter number 5, verse number 9, Surah Al-Ma'idah. The translation of this verse is as follows. O ye who believe, be steadfast in the cause of Allah, bearing witness in equity, and let not a people's enmity incite you to act otherwise than agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah. Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, Votre Sainteté, le Catifé, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi, c'est un privilège pour moi de vous accueillir pour cette réception en honneur à Sa Sainteté, le Calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad, le 5e calife de la communauté Ahmadiyya. La communauté Ahmadiyya est une communauté dynamique qui est en train de grandir, est un mouvement de renaissance au sein de l'islam qui a été fondé en 1899 et a plusieurs centaines de millions de suivants. Notre communauté est la première communauté musulmane. Notre
Cette communauté a été fondée en 1920. Ce qui distingue la communauté musulmane Ahmadiyya des autres communautés, et son devoir et le fait qu'il y a au sein de la communauté Ahmadiyya le califat. Nous sommes unis et nous avons parmi nous un seul calife, un seul leader. Et sous le leadership de notre calife, sa sainteté le calife, nous avons plus de 15 000 mosquées et plus de 500 écoles et plus de 300 hôpitaux. Notre communauté a traduit le Saint-Coran en plus de 70 langues. Notre communauté est en train de propager les enseignements de l'islam et le message de paix et de tolérance à travers une chaîne de télé internationale, la Muslim Television Ahmadiyya, à travers Internet, à travers de plusieurs ouvrages. La communauté Ahmadiyya et a toujours été présent pour soutenir ceux qui sont en difficulté lorsque frappent les calamités à travers son organisation caritative Humanity First. Sa sainteté le calife est présent pour sa communauté est présente aujourd'hui au Capitole, et c'est là quelque chose d'extraordinaire, car notre communauté est toujours présente pour soutenir le peuple, car notre communauté était toujours présente et a toujours été en contact avec les présidents jusqu'au président Omada. Nous avons offert notre première mosquée à Washington en 1950 et nous avons publié le plus grand journal musulman depuis longtemps, le premier, la Muslim Sunrise. Et la communauté Ahmadiyya a toujours eu l'occasion ou a eu un impact sur les relations américano-islamiques. Nous sommes très contents d'inviter un grand nombre de dignitaires. Cela inclut les membres du Congrès, les membres du corps diplomatique, il y a les représentants de l'US State Department, il y a plusieurs services et des représentants de l'État. Il y a plusieurs responsables et des professeurs qui sont présents. Je voudrais aussi présenter l'appréciation à une commission et une autre, la commission pour la liberté de culte. Après cette brève introduction, je vais inviter le sénateur, M. Robert Casey, de venir partager ses points de vue. Merci, je serai très bref. Tout d'abord, je voudrais remercier le privilège d'être ici devant votre sainteté le calife et devant cette assemblée, car nous sommes très honorés de votre présence ici. Je disais que vous avez lié les deux maisons et c'est quelque chose que l'on doit faire plus souvent. J'apprécie aussi l'opportunité d'être présent aujourd'hui. La communauté musulmane Ahmadiyya existe depuis très longtemps. Et je serai très bref car je dois introduire deux candidats pour des juges. Ils doivent être confirmés et si on ne les passe pas par le comité, ils seront en difficulté. Donc je vais présenter mes excuses. Je voudrais remercier pour votre leadership, pour l'exemple et le fait que vous êtes en train de faire des efforts pour la paix. Et moi, je suis de la Pennsylvanie. Je suis très content que vous êtes en train de visiter la Pennsylvanie. En tant que sénateur, je suis venu et je pense à propos de notre histoire et de l'exemple de M. William Penn lorsqu'il est venu, lorsqu'il a traversé les océans. Il a fondé cette société tolérante où il y aura la liberté de culte, où on pourra célébrer la liberté pour que cette liberté fasse partie de notre fabrique, de notre tissu plutôt. Et nous sommes inspirés par vous, par les tâches que vous êtes en train d'accomplir, par vos suivants et dans le monde entier, aux États-Unis. Qu'Allah vous bénisse, que Dieu vous bénisse et je vous remercie. Notre prochain orateur est M. Keith Ellison.
qui est le premier musulman du Congrès américain. Assalamu alaikum, qui veut dire que la paix soit sur vous, c'est la même chose que avait dit Jésus-Christ s'il était là, parmi nous. Mais je voudrais remercier sa sainteté d'être présent aujourd'hui. C'est un honneur de vous avoir parmi vous. Je voudrais tout simplement indiquer le fait que ce n'est pas dans tous les pays du monde que la communauté Ahmadiyya a pu agir en toute liberté. C'est quelque chose que je pense est très important, car aujourd'hui où nous sommes en train de vivre dans ce monde, le fait est que il y a dans très peu de pays où les gens peuvent pratiquer leur foi tout comme ils le désirent. Je peux dire qu'aux États-Unis, peut-être le pays où on peut pratiquer l'islam en toute liberté. Je dis cela parce que je sais que si nous étions en Iran, ce ne sera pas très facile d'être sunnite. Si nous étions en Arabie Saoudite, ce ne sera pas très facile d'être un chiite. Si nous étions au Pakistan, ce sera très difficile d'être un Ahmadi. Et je peux vous présenter toute une liste, mais aux États-Unis d'Amérique, on prie le divin comme on le désire. Et on a différentes moyens d'être musulman, il y a différentes méthodes d'être chrétien, il y a différents moyens pour... il y a plusieurs approches donc les différences sont nombreuses. Ainsi, nous sommes très honorés par votre présence, nous sommes très fiers de promouvoir la liberté de culte et nous pensons que nous sommes la communauté ou le pays le plus où il y a une plus grande diversité dans le monde. Il y a une grande stabilité et il y a une grande aussi acceptation du fait religieux. Je dois vous remercier car par votre leadership, la communauté Ahmadiyya est une bénédiction pour ses voisins. Ce n'est que quelques mois auparavant que j'étais assis dans un des bâtiments à côté. J'ai enlevé ma manche afin que je puisse offrir un peu de sang. Je sais que nombre de mes collègues l'ont fait dans un programme dont le titre est Muslim for Life. Une donation de sang, cela s'est passé le 11 septembre. Cela ne s'est pas arrêté là. La communauté Ahmadiyya a bâti plusieurs écoles. La communauté Ahmadiyya est un capital pour notre pays. Je dois remercier aussi les collègues ils sont trop nombreux, je ne peux pas les mentionner. Je pense que notre présence ici va prouver que nous sommes en train d'accorder de la valeur à la communauté Ahmadiyya et votre leadership. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ellison. Il y a aussi Brad Sherman qui va parler. Je l'invite aussi. Je suis Brad Sherman de la Californie. Je suis de Sherman Oaks, la ville de Californie qui est très connue. Je suis très content d'être présent ici. Assalamu alaikum. Je voudrais accueillir Hadrat Mirza Masroor Ahmad, le leader spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya dans notre capitale. Je sais que c'est sa première visite ici au Congrès. Et nous sommes très honorés d'être présents. Nous reconnaissons les efforts qu'est en train de faire la communauté Ahmadiyya ou le leader de la communauté Ahmadiyya en faveur de la paix. J'étais en contact avec nombre de la communauté Ahmadiyya en Californie, ici à Washington, et j'étais toujours frappé par leurs efforts qu'ils sont en train de faire en faveur de la paix et le respect pour leur leader spirituel. Je suis très content qu'il y a autant de membres de la Chambre des représentants. Nous allons passer une résolution pour reconnaître
la visite de sa sainteté aux États-Unis. Je suis très content d'être en compagnie de M. Swed, avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé avec son père. Je sais très bien qu'elle sera très fière de ses efforts. Je voudrais aussi remercier deux de mes amis, le docteur Asif Mahmoud, qui était un leader de la communauté à Los Angeles. Il a travaillé beaucoup pour que cet événement soit un succès. Et il y a aussi M. Karim Ahmed pour toutes ces communautés, tous ces efforts qu'il a fait. La communauté Ahmadiyya, on m'a dit, a été fondée environ 100 ans de cela, en 1889. Elle a grandi à plusieurs des milliers de suivants ici aux États-Unis et plusieurs millions de suivants dans le monde entier. C'est une communauté qui est un modèle qui a servi l'humanité et cela a été mentionné auparavant. Et nous avons parlé à ce sujet quelque temps de cela. Sa décision de lancer ce plan Muslim pour Life en honneur aux victimes des événements du 11 septembre 2011. Et cela démontre le respect qu'ils ont pour la vie, le respect pour ce qui s'est passé dans ce pays le 11 septembre 2001 plutôt. La plus grande joie, c'est d'accueillir sa sainteté à Washington, D.C., dans notre capitale. Je voudrais l'accueillir à Los Angeles aussi, tout près de chez moi. Et quelques-uns de mes amis pensent qu'ils pourront aussi visiter la Californie du Nord. Ou peut-être que ce sera moins important. La devise de la communauté Ahmadiyya est amour pour tous et haine pour personne. Et cela nous fait comprendre la tolérance que est en train de promouvoir la communauté. Selon la tradition que l'on offre quelques cadeaux à un visiteur. Un des cadeaux que nous avons pu faire, c'est de trouver un drapeau qui a flotté sur le Capitole et d'offrir cela à notre calife. Ce n'est pas tout le monde à Washington qui a confiance en ce que je dis. Certains vont peut-être demander comment on peut être sûr que ce drapeau a flotté sur le Capitole. Ça, c'était le calife lui-même a la foi, il croit qu'il a foi sur moi, mais pour les membres de l'audience, j'ai apporté aussi un certificat d'authenticité pour qu'on ait confiance à ceux qui ont des doutes. Donc, je vous remercie pour cela. Merci. Il y a aussi le docteur Katrina qui est membre d'un comité pour la défense de la liberté de culte. Merci beaucoup. C'est un très grand honneur d'être présent ici. Je dois dire qu'il y a un sens de bénédiction qui est sur cette assemblée. Je crois que c'est en raison pour ces cœurs qui sont là et ce sens. Mais votre sainteté, c'est quelque chose, certainement, un reflet des bénédictions que vous avez apportées dans cette capitale. Donc nous sommes très honorés pour vous avoir parmi nous. Au nom de mes collègues, je veux reconnaître
mes collègues Aziza Al-Hibri et d'autres personnes. Je suis très content avec les membres du Congrès. Je voudrais vous accueillir dans notre capitale. Nous allons entendre parler sa sainteté concernant la paix et entre nations. Ça a été le message de la communauté Ahmadiyya depuis qu'elle a été fondée en 1889, plus d'un siècle de cela. Certainement, lorsqu'il est question de la liberté de culte, il y a sans aucun doute que sans la liberté, il ne peut pas y avoir de paix. Les nations qui n'ont pas pu protéger la liberté de culte n'arrivent pas à établir la paix. Souvent, l'on constate qu'il y a de la haine, qu'il y a des troubles, qu'il y a la violence et qu'il y a l'instabilité. Dans nombre de ces pays, les gens n'ont aucune idée concernant le fait d'être en sécurité et d'être en liberté. Aujourd'hui, 70% des gens de la population vivent dans cet état. Cela inclut des millions de suivants de la communauté Ahmadiyya. En 1974, la constitution du Pakistan a déclaré que tous les Ahmadis sont des non-musulmans. Pour plus d'un quart de siècle, les États du Pakistan ont empêché les Ahmadis d'appeler leurs mosquées des mosquées et de professer les salutations de paix ou de citer le Saint-Coran ou de promouvoir les déclarations islamiques. À travers le Pakistan, les Ahmadis n'ont pas le droit de partager leur foi, de publier leur foi. Ils n'ont pas le droit de bâtir des mosquées et d'avoir des rencontres. Et puisqu'ils doivent se dire non musulmans pour ne pas voter, les Ahmadis qui disent qu'ils sont musulmans n'ont pas donc le droit de vote. Et il y a ces lois de la blasphème au Pakistan. Ces lois sont en train de promouvoir un état de violence contre les Ahmadis. En 2010, il y a eu ces attaques à Lahore. Mais le Pakistan n'est pas le seul pays où on est en train de violer les libertés de culte. En Indonésie, depuis le juin 2008, la communauté Ahmadiyya a limité les activités de la communauté Ahmadiyya et les a interdit de dire aux autres, d'informer les autres à propos de la foi. Depuis ce moment, il y a environ 50 mosquées qui ont été vandalisées et 36 mosquées ont été fermées. À Java et ailleurs, des extrémistes ont poussé les officiels à empêcher les Ahmadis de tenir leurs activités. En Arabie Saoudite, les membres de la communauté Ahmadiyya ont été déportés en Égypte et ils ont été affectés par la loi sur les blasphèmes. En 2010, je suis fier, je dis que Youssef a aidé plusieurs membres de quitter l'Égypte pour partir ailleurs. Qu'il soit clair que le message de la communauté Ahmadiyya est un message positif pour l'harmonie, pour la liberté. Cela ne concerne pas les souffrances d'aujourd'hui, mais cela concerne les espoirs futurs. Néanmoins, si nous voulons vivre selon ces principes, nous qui croyons dans la liberté, nous ne devons pas être silencieux. Nous devons prendre des mesures pour aider ceux qui sont en difficulté ou ceux qui sont persécutés. Ainsi donc, que peut-on faire? Que pouvons-nous faire? Tout d'abord, nous devons réaliser que ces mêmes sociétés qui ont violé les droits des Ahmadis ont violé aussi les droits des autres. Comme l'a fait les Ahmadis, là où les Ahmadis sont en train de souffrir, les sunnites, les chiites et les autres sont persécutés, ainsi que les hindous. Ensuite, afin de protéger les droits des autres, ainsi que les droits des Ahmadis, afin qu'il y ait ces sociétés où vive la paix, nous qui sommes à Washington, nous devons faire de la liberté de culte une de nos priorités. Finalement, le gouvernement des États-Unis doit confronter ces gouvernements qui sont en train de s'attaquer aux Ahmadis. On doit dire au gouvernement pakistanais de rejeter cette loi, et cela doit se faire aussi en Indonésie concernant les pratiques des Ahmadis. On doit pousser ces deux États
de faire des enquêtes sur les violences et de prosécuter ceux qui sont coupables. Et tant que le Pakistan ne fait pas des réformes, Youssef pense que le Pakistan doit être un pays à propos duquel on doit se faire des soucis. Concernant la liberté de culte, je vais conclure en disant que nous allons continuer à défendre les droits de tout un chacun, afin que les gens puissent croire comme ce qu'ils peuvent croire, afin que les gens puissent pratiquer leur foi, exprimer leur foi sans rien craindre. Nous sommes fiers d'être à côté de la communauté Ahmadiyya et nous proclamons que cela et les autres libertés sont les droits de tout être humain. Our next speaker is the Honorable Frank Wolf, who is a representative of Virginia's 10th District. And also Notre prochain orateur est M. Wolf, qui est membre de cette commission qui défend les droits de l'homme et la liberté de culte. Je vais l'inviter pour qu'elle puisse nous présenter son allocution. Au nom de la commission sur les droits de l'homme, je souhaite le bienvenu à Sa Sainteté le Calife. Je voudrais dire que je remercie la communauté Ahmadiyya, en particulier ici aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. Nous savons et je sais que Mademoiselle Katrina a exprimé cela clairement, que nous a expliqué les difficultés. Nous avons vu les photos de la mosquée où ils ont été tués au Pakistan. Je sais qu'ils sont en grande difficulté en Égypte aussi et dans nombre de pays. Je veux remercier la communauté elle-même pour avoir soutenu le plan que j'avais passé. Il y a un plan où d'envoyer quelqu'un qui va partir aider les minorités. Cette loi a passé grâce au soutien de la communauté Ahmadiyya et je voudrais accueillir Sa Sainteté le Calife et de vous remercier, de remercier la communauté pour l'effort que vous avez fait. Ils étaient toujours là. Lorsqu'on parlait toujours de la liberté de culte et le droit de l'homme, il y avait toujours la communauté Ahmadiyya qui était présente pour nous aider. Je voudrais inviter Madame Nancy pour venir s'asseoir à côté. our next speaker is the Honorable Mike Honda, representative of California. Notre prochain orateur est Monsieur Konda, le représentant du 9e district de la Californie. Assalamu alaikum. Je voudrais accueillir Sa Sainteté. Merci de nous visiter. Hier soir, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sa Sainteté à Maryland. Il y a eu une très bonne conversation concernant l'éducation, concernant le rôle de la paix et concernant la politique internationale. Nous sommes très fiers. Keith Ellison, le premier musulman américain qui est en train de représenter son État. Nous voulions que les autres membres de cette... il n'est pas un étranger concernant les critiques concernant les mauvaises informations, mais il sait très bien comment utiliser ces informations, comment utiliser cela pour son propre avantage. Ainsi, nous avons une voix à travers monsieur... voilà donc l'histoire.
Il y a donc des gens de différentes origines qui sont en train de participer dans ce gouvernement. Il y a un nombre de la communauté Ahmadiyya qui font partie du tissu social de la communauté. Il y a des médecins, des businessmen Ahmadis. J'ai parmi M. Mohamed Chaudhry, qui est le président de la Silicon Valley. Où est-ce qu'il est, M. Chaudhry? Il est peut-être quelque part dans un coin. Voilà, il est là. Il est aussi un des vice-présidents de la communauté Ahmadiyya. Et j'ai porté donc cela comme pour lui. Et on doit inviter les jeunes aussi à accomplir ce que vous êtes en train de faire là-bas. Et je sais qu'il va porter le même message de paix. Le message de paix écrit en 1908. Le message de paix qu'il avait dit. Il avait dit que Dieu, créé par l'homme, est une terre pour tout le monde. Son soleil, sa lune et ses étoiles sont en train de briller pour les gens de différentes origines. Cela me touche beaucoup car moi, j'ai travaillé pour la paix. J'ai passé mon temps comme un enseignant, comme quelqu'un qui a fait face à la discrimination. Tout simplement parce que je suis différent. Ainsi, il y a donc ces batailles contre courant que l'on doit faire. La communauté Ahmadiyya est en train de faire ces batailles de le monde entier. J'espère que vous allez voir dans notre pays ce port où vous allez pouvoir vous reposer afin que vous puissiez aider les autres et afin que vous puissiez guider le monde et d'apporter le message de paix et de la liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présent à Washington. Avant de passer à la présentation de la résolution, je voudrais évoquer la présence des membres du Congrès. Il y a Sheila Jackson Lee qui est présente, Janice Hahn, d'autres membres du Congrès qui sont présents. Gary Peters et Howard Berman. Gene Smith, un autre membre du Congrès. Chris Murphy, un autre membre du Congrès, et aussi le gouverneur de la Virginie. Oui. Et une autre personne. Un autre membre du Congrès. Donc nous souhaitons le bienvenu pour cette rencontre. Nous allons donc présenter cette résolution qui va honorer sa sainteté, sa visite. Je vais inviter notre membre du Congrès pour venir présenter cela. Merci beaucoup. Je suis très content d'être présent. J'accueille sa sainteté lors de cette visite aux États-Unis. Je vais présenter une résolution de la Chambre qui va pour accueillir sa sainteté. Il y a un grand nombre de mes collègues qui ont passé cette résolution et tous les membres du Congrès qui sont présents ici. La communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée plus d'une centaine d'années d'ici et vous avez toujours défendu la paix, la liberté de culte, la liberté des minorités. La communauté a des millions de suivants à travers le monde. A lancé aussi a aussi fondé plusieurs écoles, plusieurs mosquées, des organisations caritatives. En dépit de ces persécutions, vous avez toujours fait preuve de modération. Vous avez toujours mis de l'avant la non-violence. Je sais que dans quelques minutes, il va nous présenter une voie pour qu'il puisse établir la paix. Mais avant cela, je voudrais le remercier pour les efforts qu'il est en train de faire pour la paix, pour la justice, et lui offrir
une copie de cette résolution de la Chambre des représentations que nous allons passer aujourd'hui. Je voudrais aussi faire part que d'autres membres du Congrès qui sont présents, d'autres membres qui sont venus plus tôt, M. Tedpo, un autre sénateur qui était présent, d'autres membres qui devaient être présents encore. Donc c'est un très grand honneur maintenant de vous introduire notre prochain orateur, Nancy Pelosi, qui représente la 8e district de la Californie. En 2007, elle était la première femme speaker de la Chambre et elle, la plus grande politicienne dans l'histoire des Amériques. Et elle a été décrite comme un très grand leader pour le peuple américain par notre président, M. Barack Obama. Bonjour, Madame. Votre Sainteté, mes collègues, je suis très fier d'être membre de cet accueil qu'on est en train de vous offrir à Votre Sainteté dans le Capitole. Je suis très content de la résolution qui a été passée pour formaliser cette visite. Je remercie M. Abdel Khan. Où est-ce qu'il est parti? Voilà. Pour votre leadership et pour votre introduction, M. Zafar. C'est un honneur d'être toujours en compagnie de Katrina, qui est en train de promouvoir cette tâche, à savoir que de promouvoir la liberté de culte. Je voudrais remercier aussi M. Karim Ahmad pour m'avoir introduit à la communauté et qui m'a fait connaître les tâches accomplies par Sa Sainteté le Calife et son leadership. Nous sommes très fiers aux États-Unis d'Amérique car il y a une grande population de musulmans. Il y a des gens qui disent qu'il y a plus de musulmans en Amérique qu'il y a au Qatar, par exemple. Et je dis que il y a plus de musulmans que d'épiscopaliens. Donc cela vous fait comprendre de la force de cette communauté. Et je suis très béni qu'il y a ces Ahmadis à San Francisco. Donc je reconnais cette contribution. Quand j'ai été élu speaker, après quelques jours, j'ai reçu notre première rencontre et je demandais à un nouveau membre, le premier musulman, M. Keith Ellison, de faire l'ouverture avec la prière. Donc c'était la première prière sous une nouvelle majorité et il nous a honorés par cette grande prière et nos membres ont été très inspirés par cela. Ainsi il a doublé le nombre. Il a augmenté le nombre de musulmans au Congrès. C'est un honneur de vous avoir, Votre Sainteté, parmi nous. Je voudrais dire que c'est un honneur parce que vous êtes un homme qui est humble. Votre leadership a fait de vous une grande figure de le monde. Vous avez commencé comme un enseignant et vous êtes maintenant un guide pour des millions de musulmans à travers le monde. Vous avez aidé les fermiers au Ghana. C'est une tâche qui a débuté et vous êtes une force pour le progrès à travers plusieurs frontières et vous êtes en train de promouvoir l'investissement dans le monde du développement. Vous avez été persécuté pour vos croyances, vous avez été emprisonné et vous avez été poussé à l'exil. Mais vous avez refusé d'avoir recours à la violence et c'est une grande leçon. Au contraire, Sa Sainteté est sorti comme un leader de compassion, comme un champion de la non-violence parmi les nations. Et Votre Sainteté et cette communauté a eu le courage de répondre
au terrorisme, tout simplement parce que vous étiez vous-même victime de la violence, parce que le terrorisme est mauvais. Vous avez parlé contre la violence, contre l'intolérance, même parmi les musulmans, parce que vous avez enduré la persécution vous-même. Vous avez aussi parlé contre la destruction des mosquées et des synagogues. Aussi, vous avez poussé votre campagne à travers notre pays et nous vous remercions pour cela. Vous avez essayé de pousser à promouvoir la paix. Vous avez démontré clairement que M. Karim Ahmed a fait notre introduction, mais je sais très bien que la communauté Ahmadiyya est une force qui démontre cette loyauté envers les États-Unis. Promouvoir la vie. Vous faites partie de la communauté. Ce message est un moyen pour renforcer cette communauté. Vous ne le faites pas, tout simplement parce que... Non pas parce que vous êtes en train de servir les gens, et ce sont pas tous... Vous n'êtes pas en train de servir les musulmans parce que vous-même vous êtes un musulman, et vous êtes en train de promouvoir la justice, vous êtes en train de soutenir le bien, et vous êtes en train de faire des efforts pour bâtir une société qui est basée sur l'égalité, et qui est renforcée aussi par notre diversité. Ces principes sont à la base de... Cela fait partie du tissu des États-Unis. Ainsi donc, nous avons cette... Nous voulons qu'il y ait de la paix dans notre vie. Donc nous vous invitons au Capitole et nous voulons que nous devons tous faire de notre mieux pour répandre l'amour, l'affection et un sens de la communauté. Que d'ici de cette région, du Congrès jusqu'à dans notre voisinage et à travers le monde, nous devons essayer de promouvoir la justice. Merci. Merci beaucoup pour votre leadership et pour avoir une telle vision, pour être une inspiration. C'est un honneur d'être dans la même chambre que vous. Merci pour nous avoir réunis, pour vous honorer vous-même et pour honorer la tâche que vous avez accomplie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pelosi. Notre prochain orateur est le docteur Ahsanullah Zafar, le président de la communauté musulmane Ahmadiyya aux États-Unis, qui va introduire notre orateur, Sa Sainteté le Calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Madame Pelosi, ou le leader Pelosi, les membres du Sénat, les membres du Congrès, distingués invités, mesdames et messieurs, je vais passer la parole à Hadrat Mirza Masroor Ahmad, qui est le 5e calife ou successeur du Messie, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian, qui a été évoqué. C'est qu'en 1899 qu'il a fait cette déclaration. Nous sommes une communauté dans plus de 200 pays du monde. Notre nombre est très petit, nos ressources sont très limitées, mais c'est une grâce qui est apportée par son leadership. C'est
C'est pour cela qu'on arrive à faire quelque chose d'une plus grande échelle que cela aurait pu se faire d'une autre manière. Le message que nous portons est: si on vous blesse, ne répondez pas par la violence, répondez par des prières avec la persuasion. Et nous l'avons fait toujours à travers le monde, surtout au Pakistan, où la plupart des Ahmadis qui sont d'ici sont de ce pays, et nous enseignent que l'humanité ou les êtres humains est la source du respect. On doit respecter les êtres humains. Et nous servons l'humanité non pas parce qu'ils partagent la même foi, mais parce qu'ils sont des êtres humains. Et on le fait en Afrique, où nous sommes en train d'offrir des ressources pour l'éducation, pour la santé et pour combler les besoins de base comme l'eau potable. Nous avons aussi commencé plusieurs systèmes qu'on a mis en place pour fournir de l'électricité, mais c'est grâce à son leadership, c'est grâce à son inspiration que nous sommes en train de le faire. Et c'est cela qui nous fait pousser. Voilà ce qui... Voilà la partie dominante de comment nous avons pu avoir du succès dans différents domaines. Je vais m'arrêter, je vais lui laisser parler car c'est en cela que réside la valeur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Avant de parler, je voudrais tout d'abord profiter de cette occasion pour remercier vous tous qui êtes présents ici, qui avez donné votre temps pour être présents et pour écouter ce que j'ai à dire. On m'a demandé de parler à propos de ce sujet qui est très important, qui est très vaste, qui est très important aussi. C'est un sujet qui a plusieurs facettes et il me serait impossible pour moi de couvrir tous ces aspects de ce sujet au cours de ce court laps de temps. Le sujet qu'on m'a demandé de parler ou de présenter aujourd'hui est l'importance de la paix et comment établir la paix dans le monde. Certainement, c'est un sujet très important. C'est une question très importante. Cela concerne le monde aujourd'hui. Mais puisque le temps est limité, je vais tout simplement, brièvement, présenter quelques points de vue concernant l'islam, à savoir comment établir la paix et comment établir cette paix en établissant des relations justes, et que on ne peut pas séparer la paix et la justice. On ne peut pas avoir la paix sans la justice. Et certainement, ce principe est quelque chose que toute personne de sagesse a compris. Mettons de côté ces personnes qui sont déterminées à créer du désordre dans le monde. On ne peut pas clamer que dans une société donnée, dans un pays quelconque ou dans le monde, il peut y avoir des troubles. Il peut y avoir manque de paix si dans ces pays on est en train de respecter les règles de la justice et de l'équité. Néanmoins,
nous constatons que dans nombre de pays, il y a des troubles, il n'y a pas de paix, et tout cela est prévalent. On voit de tels troubles dans ces pays au niveau local, à l'intérieur de ces pays, et cela se passe aussi à l'extérieur par rapport aux relations entre les différentes nations. Ces troubles existent même si tous ces États clament qu'ils sont en train de passer des lois qui sont basées sur la justice. Tous clament qu'ils sont en train de faire des efforts pour établir la paix et que c'est cela leur premier objectif. Mais dans la réalité, il n'y a point de doute que ces troubles, ces anxiétés, cette appréhension est en train de grandir dans le monde. Et ainsi, il y a des troubles qui sont en train de se répandre. Cela prouve encore une fois qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part et que l'on n'est pas en train de respecter les exigences de la justice. C'est pour cette raison qu'il est important de mettre fin à cette inégalité et de répondre à cela. Ainsi, en tant que chef de la communauté musulmane Ahmadiyya, je voudrais présenter quelques observations concernant le besoin de la justice et comment établir la paix. La communauté musulmane Ahmadiyya est une communauté religieuse. Nous croyons fermement que le Messie, le réformateur qui devait apparaître à notre époque et qui devait éclairer le monde concernant les véritables enseignements de l'islam, ce Messie est venu, selon nous. Nous croyons aussi que le fondateur de notre communauté, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, était ce Messie promis, ce réformateur. Et ainsi, nous l'avons accepté. Il a souligné l'importance du fait que ces suivants doivent propager les vrais enseignements de l'islam. Ces enseignements de l'islam qui sont basés sur le Saint-Coran. Ainsi, tout ce que je vais dire par rapport au fait que l'on doit établir la paix, concernant aussi d'établir des relations internationales qui sont basées sur l'équité, tous ces préceptes que je vais présenter sont basés sur le Saint-Coran. Pour pouvoir établir la paix dans le monde, vous tous vous exprimez vos opinions et vous avez fait beaucoup d'efforts en ce sens. Vous êtes un peuple créatif et intelligent et vous présentez de grandes idées. Vous avez présenté de très grands plans et vous avez présenté une vision concernant la paix. Ainsi donc, cette question, je ne vais pas parler à ce propos du point de vue politique ou d'un point de vue qui a trait à ce monde, mais au contraire, je vais me concentrer comment établir la paix en se basant sur la religion. Et pour cela, je vais, comme je l'ai dit, présenter les préceptes, certaines directives basées sur les enseignements du Saint-Coran. Il est important de se souvenir du fait que l'intellect humain n'est pas parfait, l'intelligence n'est pas parfaite. Ainsi, lorsqu'on va prendre des décisions ou lorsqu'on va présenter quelques points de vue concernant certains facteurs, il y a certains facteurs qui peuvent affecter notre jugement et qui peuvent pousser une personne à chercher ses propres droits. Et cela peut pousser vers un résultat qui soit injuste, qui ne soit pas basé sur la justice. Mais les lois de Dieu sont parfaites et ainsi il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de forme d'injustice dans les lois présentées par Dieu, tout simplement parce que Dieu désire tout simplement qu'il y ait le bien
et que Dieu désire le bien pour ses créatures. C'est pour cette raison que sa loi est basée sur la justice. Le jour où le monde va réaliser ce point crucial, ce jour-là, on va pouvoir établir une paix internationale, une paix permanente. Sinon, on continue à constater que même si on a fait des efforts pour établir la paix, mais on n'arrive pas à le faire. Ces efforts ne portent pas leurs fruits. Après la Première Guerre mondiale, les leaders de certains pays désiraient établir le bien, désiraient qu'on établisse la paix entre toutes les nations dans le futur. Ainsi, dans cet effort pour établir la paix mondiale, on a fondé la Ligue des Nations. Le principe de la Ligue des Nations était d'établir la paix mondiale et d'empêcher qu'il y ait des guerres mondiales à l'avenir. Malheureusement, les règles de la Ligue des Nations, les résolutions qui ont été passées avaient certaines lacunes et certaines faiblesses, et c'est pour cette raison que cette Ligue des Nations n'a pas pu protéger le droit de tout un chacun et de toutes les nations. Cela n'a pas pu se faire de manière équitable. En raison de ces inégalités qui ont existé, on n'a pas pu promouvoir une paix à long terme. Les efforts de la Ligue des Nations ont failli et cela nous a menés vers la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes très conscients de cette destruction qui a été commise au cours de la Deuxième Guerre mondiale, où on dit qu'il y a environ 5 millions de personnes ont perdu la vie. Beaucoup de ces personnes étaient des civils innocents. Cette guerre aurait dû suffire pour ouvrir les yeux du monde. Cela aurait dû apporter ou faire comprendre ou trouver des moyens pour rétablir pour que l'on puisse respecter les droits des uns et des autres en se basant sur la justice. Un moyen pour établir la paix dans le monde. Les gouvernements du monde ont essayé, dans une certaine mesure, d'établir la paix et ainsi les Nations Unies ont été fondées. Néanmoins, il fut apparent après quelque temps que les raisons nobles pour lesquelles on avait fondé les Nations Unies, eh bien, on ne pourrait pas respecter ces nobles résolutions et certains États font des déclarations que les Nations Unies ont failli. Que dit l'islam par rapport à ces relations internationales qui sont basées sur la justice et qui seront un moyen pour rétablir la paix? Dans le Saint-Coran, Dieu le Tout-Puissant a déclaré ouvertement que c'est vrai que nous avons plusieurs nationalités, nous avons nous avons plusieurs origines, mais ces origines ethniques ne prouvent pas notre supériorité. Le Saint-Coran déclare que tous les gens sont égaux. Dans le dernier sermon présenté par le saint prophète, dans son dernier sermon, il a déclaré que tous les musulmans doivent se souvenir du fait qu'un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et qu'un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe non plus. Et il a déclaré qu'un blanc n'est pas supérieur à un noir et qu'un noir n'est pas supérieur à un blanc. Ainsi donc, les enseignements de l'islam sont clairs, à savoir que les gens de toutes les nations et de toutes les races sont égaux. Il a aussi été dit que l'on doit accorder les mêmes droits à tout un chacun sans discrimination.
Voilà la clé, le principe de base pour établir la paix et l'harmonie en différents groupes et pour rétablir la paix. Néanmoins, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de la division, qu'il y a de la séparation entre les puissants et les nations faibles. Par exemple, aux Nations Unies, nous constatons qu'il y a cette distinction entre certains pays. Ainsi, dans le Conseil de sécurité, il y a certains membres permanents et il y a d'autres membres qui ne sont pas permanents. Cette distinction crée de l'anxiété, de la frustration. Ainsi, nous constatons qu'il y a des rapports que certains pays sont en train de protester contre cette inégalité. L'islam nous enseigne la justice absolue dans toutes les matières, dans tous les domaines. Et un autre point crucial est évoqué, une autre directive a été donnée dans le Saint-Coran. Il est dit que il faut faire preuve de justice. Il est nécessaire aussi de traiter même ses ennemis qui commettent des actes d'une grande animosité et de traiter ces personnes avec égalité. Le Saint-Coran nous enseigne aussi que là, lorsqu'on voit quelqu'un qui nous encourage à faire le bien, on doit accepter cela. Et si quelqu'un vous encourage à commettre le mal, si quelqu'un vous pousse à commettre le mal, vous devez rejeter cela. La question que l'on peut se poser est que quelle est la norme requise par l'islam pour établir la paix et la justice? Dans le chapitre 4, verset 136, le Saint-Coran déclare que même si vous devez témoigner contre votre propre personne, ou contre vos parents, ou contre vos proches, eh bien, vous devez le faire afin de promouvoir la justice. Les pays riches et puissants ne doivent pas usurper les droits des pauvres et des nations plus faibles, afin de préserver leurs droits. Et on ne doit pas traiter les nations pauvres de manière injuste. D'autre part, les pauvres ne doivent pas essayer de nuire les puissants là où ils ont l'occasion de le faire. Au contraire, des deux côtés, on doit essayer de respecter les principes de la justice et c'est un point très important afin d'établir ou de préserver la paix entre les nations. Une autre exigence de la paix qui est basée sur la justice a été présentée dans le chapitre 15 du Saint-Coran, dans le verset 59, où il est dit que on ne doit pas envier ou convoiter les ressources et les richesses d'une autre nation. De même, aucun pays ne doit essayer de s'approprier de manière illégale les ressources d'un autre pays en disant que l'on essaye d'aider ce peuple ou cette nation. Ainsi, en disant que l'on veut offrir un soutien technique, certains États ne doivent pas faire des contrats qui ne sont pas basés sur la justice. Sur la base, en disant qu'ils veulent soutenir certains États, d'autres États ne doivent pas essayer de contrôler les ressources naturelles ou les richesses des nations en développement. Là où on a besoin d'éduquer certaines nations concernant l'utilisation de leurs ressources, eh bien, ces États doivent toujours essayer d'aider ces nations qui sont en difficulté. Mais on ne doit pas offrir de tels services avec l'objectif d'avoir des avantages politiques ou afin de combler ses intérêts.
nous voyons que depuis les 60 dernières années, les Nations Unies ont lancé plusieurs programmes. Voilà, les Nations Unies ont fondé plusieurs plans pour aider les nations pauvres à progresser. Et ainsi, ils ont exploré les ressources naturelles de ces nations. Néanmoins, en dépit de ces efforts, aucune de ces nations pauvres n'a pu atteindre le niveau requis, le niveau des nations plus développées. La raison de cela est certainement parce que il y a la corruption dans ces États, dans ces gouvernements qui ne sont pas développés. Mais avec regret, je dois dire que, en dépit de cela, il y a d'autres nations qui ont profité. Et les nations développées ont toujours eu des contacts avec ces États corrompus. Et il y a eu ces contrats commerciaux qui ont perduré et on a toujours fait perdurer ces contrats. En résultat, il y a eu cette frustration qui n'a cessé de grandir. Et ainsi, cela a augmenté et cela a mené à de la rébellion dans ces pays. Les pauvres dans les pays développés sont si frustrés qu'ils se sont retournés contre leurs propres leaders, mais aussi contre les grandes puissances. Et ainsi, les extrémistes ont profité de la situation. Les extrémistes ont profité de cela, ont profité de la frustration des autres. Et ainsi, ils ont pu encourager de telles personnes à se joindre à leur groupe pour soutenir leur idéologie emplie de haine. Le résultat de tout cela est que on a mis à mal la paix du monde. Ainsi, l'islam a attiré notre attention vers tous ces moyens pour établir la paix. L'islam requiert la justice. L'islam requiert aussi que l'on donne toujours un vrai témoignage et que l'on ne regarde pas avec convoitise les ressources des autres personnes, que l'on ne regarde pas avec convoitise les richesses des autres. Et il faut qu'une nation développée mette de côté ses intérêts personnels et essaie de développer ceux qui ne sont pas développés. Et de le faire en toute abnégation. Si on respecte ces facteurs, c'est là que l'on pourra établir la paix. Si, en dépit de tous ces efforts, une autre nation transgresse et s'attaque à une autre nation, et qu'on essaye de contrôler les ressources d'une autre nation, eh bien, les autres pays doivent certainement prendre des mesures pour arrêter de tels actes injustes. Mais doivent toujours faire preuve de justice. Les circonstances de cela ont été évoquées dans le Saint-Coran, dans le chapitre 49, où il est dit « Lorsque deux nations sont en conflit et que cela mène à une guerre, eh bien les autres États doivent les conseiller à se réconcilier, doivent les pousser à la diplomatie afin qu'ils puissent mettre fin à cette dispute, afin qu'ils puissent se réconcilier. Néanmoins, si un de ces deux groupes n'a pas accepté les règlements ou les termes et si elle s'entête à lancer cette guerre, eh bien, toutes les nations doivent se lier pour arrêter l'agresseur. Si on a eu le succès et qu'on a arrêté la main de l'agresseur et que l'agresseur a accepté la négociation, eh bien, on doit tous travailler ensemble pour mener à une paix durable et pour que l'on puisse établir la réconciliation. On ne doit pas imposer des conditions
injuste et que l'on ne doit pas asservir une nation car dans le long terme, cela va mener à des troubles qui vont fermenter, qui vont se répandre. Et en résultat, il y aura davantage de troubles. Dans de telles circonstances où on essaie d'apporter la réconciliation entre deux nations, eh bien, on va devoir toujours agir avec sincérité et on doit faire preuve d'une grande impartialité. Et cette impartialité doit perdurer même si une autre partie est en train de condamner le premier. Et on ne doit pas faire preuve d'injustice, on ne doit pas essayer de se venger non plus. On doit accorder aux parties concernées leurs droits qui leur reviennent. Ainsi, afin d'établir la justice, il est essentiel que les pays qui sont en train de négocier ne doivent pas essayer de trouver leur intérêt et ne doivent pas essayer de profiter des avantages de ces deux pays qui étaient en conflit. Ils ne doivent pas interférer dans leurs affaires, ils ne doivent pas mettre de la pression sur les deux nations en conflit non plus. Les ressources naturelles d'un pays ne doivent pas être profitées. On ne doit pas en profiter de ces nations. On ne doit pas placer des restrictions sur de tels pays. Car cela n'est pas juste non plus et on pourra pas. Cela ne pourra pas être une source pour promouvoir la paix. J'ai donc brièvement évoqué ces quelques points. En bref, si vous désirez qu'il y ait la paix dans le monde, eh bien, nous allons devoir mettre de côté nos intérêts nationaux pour le bien de la majorité. On doit établir ces relations qui sont basées sur la justice. Sinon, peut-être vous serez d'accord avec moi, puisque en raison des alliances entre nations, en raison de ces blocs qui ont été formés, on peut former des blocs et des alliances dans le futur. Ou je peux dire qu'il y a certains blocs qui ont été formés. Et il se peut que ces troubles vont perdurer dans le monde. Et cela peut, en fin de compte, nous mener vers une grande destruction. Les effets de cette destruction, de ces guerres, vont certainement perdurer pour plusieurs générations. Ainsi, les Nations Unies, en tant que la plus grande puissance du monde, doit jouer son rôle et doit faire preuve de grande justice. Et doit faire preuve de bonne intention, comme je viens de le décrire. Si cela se fait, eh bien, le monde va toujours se souvenir avec admiration vos grands efforts. Je prie que cela soit une réalité. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. According to our tradition, at the end of the function, we normally do silent prayer. So I will do the silent prayer. The Ahmadis will follow me, and all of you, our guests, can pray in their own way. Please, silent prayer. Amen. After the event, a special guided tour of Capitol Hill was provided. Concluding this extraordinary day was a resolution introduced in Congress and sponsored by 19 congressional leaders, highlighting Hazur's visit to the halls of Congress and recognizing